Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Bonne lecture. La journée d'Evelyn Cooper avait déjà mal commencé. D'abord, son petit déjeuner a été ruiné par un pigeon fou. Ensuite, son patron excentrique lui a fait réécrire un article entier parce que les virgules n'étaient pas à leur place, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une tache sur les lunettes de son patron. Mais rien, absolument rien, n'était comparable au fait de voir son ex-petite amie, debout, là, dans cette bijouterie chic, en train d'acheter une bague de fiançailles. Oh non, marmonnait-elle, essayant de se cacher derrière une vitrine de collier. Mais c'était trop tard. Oliver Carter, le même gars qui avait rompu avec elle il y a 3 mois en disant que les relations n'étaient qu'un piège du système capitaliste, était là, tenant la main d'une femme d'une beauté scandaleuse et glissant une bague ridiculement chère à son doigt. « Tu aimes celle-ci, mon amour » demanda-t-il d'une voix douce qu'Evelyn n'avait jamais entendue auparavant. L'estomac d'Evelyn se retourna. La femme laissa échapper un gloussement sucré, exhibant un diamant de la taille d'un satellite. « Elle est magnifique, chérie. J'ai hâte de devenir la future Mrs. Carter. » Evelyn manqua de basculer en arrière. Elle était officiellement en mode crise. Et pour aggraver les choses, Oliver l'a vue. Pendant quelques secondes, Evelyn a eu l'impression que son âme avait quitté son corps. Elle a souhaité que le sol l'avale tout entière. Oliver la regarda avec ce sourire suffisant qui criait « J'ai tourné la page avant toi. » Evelyn, super. Elle força un sourire, se retourna lentement et croisa le regard surpris d'Oliver. Oliver, s'exclama-t-elle, feignant l'enthousiasme. Waouh, quelle surprise inattendue et pas du tout malaisante. Tu habites toujours ici, demanda-t-il, haussant un sourcil comme si elle était une relique du passé qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Et tu respires toujours, répliqua Evelyn en croisant les bras. Elisa laissa échapper un petit rire forcé et s'accrocha au bras d'Oliver de manière possessive. Oh, waouh, Evelyn, tu as l'air exactement la même, dit-elle avec une douceur exagérée. C'est comme si le temps ne s'était pas écoulé du tout, n'est-ce pas? Evelyn sentit son cerveau bouillonner de colère. Et toi tu as l'air plus artificiel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton filtre Instagram a fuité dans la vraie vie? Elisa serra la mâchoire. Oliver se racla la gorge, comme pour tenter de mettre fin à la confrontation passive-agressive. Alors, tu sors avec quelqu'un? Evelyn se figea. Pardon? Il voulait vraiment savoir si elle était célibataire? Essayait-il de confirmer sa victoire, comme si elle pleurait encore dans sa chambre en mangeant de la glace et en écoutant Adèle? Et pire encore, Elisa se pencha en avant avec un sourire suffisant. Oh, Evelyn, tu es célibataire, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, il est encore temps. Certaines personnes trouvent l'amour après 40 ans. C'en était trop. Sa patience s'était envolée. Avant qu'Evelyn ne puisse répliquer, elle sentit soudainement un bras fort s'enrouler autour de ses épaules. « Salut, ma chérie. » Evelyn se figea. La voix grave, ferme et ridiculement douce résonna juste à côté de son oreille. Avant que son cerveau ne puisse traiter ce qui se passait, elle sentit une main chaude se poser sur son épaule, la tenant si naturellement qu'on aurait dit qu'ils formaient un vrai couple. « Désolé d'être en retard, ma chérie. Tu as beaucoup attendu? » Oliver et Elisa pâlirent. Evelyn ne réfléchit pas, elle agit. Avant que la logique ne puisse intervenir, elle se retourna et l'embrassa. C'était un baiser téméraire, un baiser désespéré, un baiser purement pour sa survie. Et le pire? L'inconnu lui rendit son baiser, non pas avec surprise, mais avec un calme absolu. Evelyn entendit Elisa halter, et Oliver serra la mâchoire. Parfait. Mission accomplie. Lorsqu'elle se détacha finalement, Evelyn se tourna pour leur faire face avec un sourire suffisant. Alors, qu'est-ce que tu demandais déjà? Oliver avait l'air d'avoir avalé une grenouille. Elisa agrippait son bras comme si elle était sur le point d'exploser. Et puis, comme si le chaos qu'Evelyn venait de créer ne suffisait pas, l'inconnu alla plus loin. On y va, chérie, dit-il, un sourire malicieux sur les lèvres. Il faut encore qu'on choisisse cette bague de mariage. Evelyn faillit s'étouffer. Qui est ce type? Mariage. Avant qu'elle ne puisse réagir, il l'entraînait déjà. Et ce fut à ce moment-là qu'elle réalisa la monumentale erreur qu'elle venait de commettre. Elle n'avait pas juste embrassé un parfait inconnu. Elle avait embrassé James Scott, le milliardaire le plus riche, le plus puissant et le plus intouchable de la ville. Et pire,
il semblait apprécier ça. Evelyne avait fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Teindre ses cheveux en vert à l'adolescence, acheter des chaussures trop petites juste parce qu'elles étaient en solde, envoyer des textos bourrés à son ex. Mais embrasser un total inconnu au milieu d'un centre commercial? C'était un nouveau record. Et maintenant, elle se faisait kidnapper par lui. Bon, peut-être que kidnapper était une exagération. Mais James Scott la tirait à travers le centre commercial comme s'ils étaient ensemble depuis des années. Evelyne a essayé d'ignorer le fait que les gens les regardaient. Bien sûr qu'ils regardaient, il était ridiculement beau. Et elle portait un t-shirt avec une licorne en colère dessus. Le contraste entre eux était si absurde que n'importe qui aurait pu penser qu'il l'avait engagée comme figurante. Attendez. Evelyne planta ses pieds fermement au sol, le forçant à s'arrêter. Qu'est-ce qui vient de se passer? James pencha la tête, clairement amusé. Apparemment, vous m'avez embrassé. Et vous m'avez rendu mon baiser. Bien sûr. Ça aurait été impoli de ne pas le faire. Evelyne cligna des yeux. Impoli? Vous dites ça comme si c'était un toast de mariage. Il sourit. Ce n'en était pas un. Absolument pas. Alors il faut qu'on travaille notre performance. Evelyne sentit son âme quitter son corps. Pour l'amour de Dieu, qui êtes-vous? James haussa un sourcil. Vous ne savez vraiment pas? Evelyne fronça les sourcils. Je devrais? C'est fascinant. C'est terrifiant. James esquissa un petit sourire agaçant. Pas besoin de me remercier pour le sauvetage. Evelyne le fixa avec incrédulité. Sauvetage? Je n'ai pas demandé d'aide. Votre ex vous traitait comme une vieille chaussure usée. Vouliez-vous vraiment que je reste là, sans rien faire? Evelyne ouvrit la bouche. Zut. Il avait raison. Mais elle n'allait pas l'admettre. Super. Maintenant que vous avez fait votre acte héroïque, nous pouvons passer à autre chose. James haussa un sourcil. Même pas un merci? Je devrais vous envoyer une carte qui dit merci d'avoir rendu ma vie encore plus compliquée. James sourit. Un dîner fera l'affaire. Evelyne cligna des yeux. Quoi? Vous me devez un dîner. Elle laissa échapper un rire incrédule. Je vous dois quelque chose? C'est vous qui m'avez embrassé. C'était une impulsion. Alors appelons ça une impulsion compensatoire. Evelyne croisa les bras. Et si je dis non? James haussa les épaules. Je dirai à votre ex que nous sommes follement amoureux. Evelyne s'étouffa avec sa propre salive. Vous n'oseriez pas. Vous voulez me tester? Evelyne ferma les yeux et essaya de trouver un moyen de sortir de ce pétrin. Malheureusement, elle n'en trouva aucun. D'accord. Un dîner. James sourit. Parfait. Je viendrai vous chercher à 20h. Evelyne pointa un doigt vers lui. Si c'est un plan de sacrifice humain de milliardaire, je veux un avocat. James gloussa. Vous survivrez. Evelyne n'en était pas si sûre. Quelques heures plus tard, Evelyne regardait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle était sur le point de dîner avec un homme qu'elle avait embrassé sans même savoir qui il était. Ce n'était pas un rendez-vous. C'était un cri pour une thérapie. Mais comme il n'y avait pas d'issue, Evelyne a saisi son sac et est partie affronter son destin. Le restaurant était si chic qu'Evelyne avait l'impression de devoir porter une couronne. Le serveur la regardait comme s'il savait déjà que son compte en banque allait en souffrir. Si vous avez besoin d'un rein, je peux en donner un après le dîner, marmonna-t-elle à James. Il sourit. C'est couvert. Dans ce cas, je prendrai une assiette en or et un verre incrusté de diamants. James laissa échapper un rire discret. Ils s'assirent et Evelyne essaya d'ignorer à quel point il avait l'air à l'aise. Alors, Evelyne, il posa son coude sur la table. Parlez-moi de vous. Evelyne haussa un sourcil. Pourquoi? Parce que j'aime savoir avec qui je dîne. Evelyne croisa les bras. Je travaille, je paie des factures et occasionnellement, j'embrasse des inconnus pour échapper à des ex-petits amis. James sourit. Fascinant. C'est un talent naturel ou c'est appris? Malheureusement, il n'y a pas de cours techniques pour ça. C'est dommage. Je m'y serais inscrit. Evelyne roula des yeux. Et vous? Que faites-vous à paraître un milliardaire agaçant?
Je manipule les situations à mon avantage. Evelyn ricana. Oui, j'ai remarqué. James haussa les épaules. Et pourtant, vous êtes là, en train de dîner avec moi. Evelyn fixa son verre de vin. Je n'avais pas le choix. James gloussa. Elle détestait l'admettre, mais elle s'amusait vraiment. Et puis il lâcha la bombe. J'ai une proposition. Evelyn fronça les sourcils. Si ça implique quelque chose d'illégal, je m'en vais. James sourit. Restez avec moi pendant un mois. Evelyn recracha son eau. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Je le savais. C'est un sacrifice humain. Pas du tout. J'ai juste besoin que vous fassiez semblant d'être ma petite amie. Evelyn le fixa. Pourquoi? James fit tournoyer son verre de vin. Disons simplement que certaines personnes ont besoin de le croire. Evelyn haussa un sourcil. Et je suis le meilleur choix. Après ce baiser, sans aucun doute. Evelyn sentit son visage s'échauffer. Et qu'est-ce que j'y gagne? James sourit. Tout ce que vous voulez. Evelyn se mordit la lèvre. C'était l'idée la plus absurde du monde, mais ça pourrait être amusant. Evelyn était parfaitement consciente que les décisions impulsives n'avaient jamais été son point fort. Elle était du genre à mettre une demi-heure pour choisir une saveur de glace, du genre à prendre des jours pour décider si elle allait acheter une nouvelle tenue. Mais la voilà assise en face de James Scott, l'homme le plus riche de la ville, à envisager sérieusement un contrat de fausse relation. Elle le regarda, complètement à l'aise, comme s'il était en train de conclure une grosse affaire. Evelyn n'était toujours pas sûre si c'était un rêve bizarre ou une énorme erreur sur le point de se produire. Laissez-moi bien comprendre. Elle pencha la tête. Vous voulez que je fasse semblant d'être votre petite amie pendant un mois. En échange, je peux demander tout ce que je veux. James hocha la tête avec un demi-sourire. Exactement. Evelyn plissa les yeux. Et pourquoi moi? Vous pourriez embaucher une actrice professionnelle, un mannequin, quelqu'un avec un peu plus de classe et un peu moins de licorne sur son t-shirt. James jeta un coup d'œil à son t-shirt et sourit. La licorne a de la personnalité. Je respecte ça. Evelyn roula des yeux. Concentrez-vous, James. Pourquoi moi? Il se pencha légèrement. Parce que vous ne saviez pas qui j'étais. Evelyn cligna des yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Vous m'avez embrassé sans savoir qui je suis. C'était un accident. Un super accident. Evelyn laissa échapper un long soupir. Vous n'avez toujours pas expliqué pourquoi. Pourquoi tout cela est nécessaire? James fit tournoyer son verre de vin entre ses doigts, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Disons simplement que ma famille a certaines attentes. Et qu'un événement très important approche. Si je me présente seul, ça va être un problème. Evelyn croisa les bras. Quel genre de problème? Le genre qui implique 1 million de questions, une tentative de mariage arrangé et peut-être un documentaire sur ma vie amoureuse. Evelyn essaya de ne pas rire. Ils sont vraiment si intenses? Vous n'avez aucune idée. Evelyn resta silencieuse pendant un instant. Ce qu'il demandait n'était pas si fou. En fait, c'était plutôt amusant. Et si elle y réfléchissait, il y avait aussi quelques avantages pour elle. Par exemple, Oliver verrait qu'elle avait tourné la page. Elle aurait un aperçu de ce que c'était que de vivre dans le monde des millionnaires. Et si les choses devenaient insupportables, elle pouvait simplement partir. James sembla remarquer son dilemme intérieur et sourit. Vous pensez à dire oui, n'est-ce pas? Evelyn fronça les sourcils. Ne mettez pas les mots dans ma bouche. Je n'ai pas besoin de le faire. Je connais déjà votre style de négociation. Elle plissa les yeux. Et quel est mon style? D'abord, vous faites une scène dramatique. Ensuite, vous prétendez que vous n'êtes pas intéressé. Mais au fond, vous êtes beaucoup trop curieuse pour refuser. Evelyn ouvrit la bouche sous le choc. Ce n'est pas vrai. James haussa un sourcil. Non. Alors dites non et partez. Evelyn ferma la bouche. Mince. Il l'avait eu. Elle détourna le regard en réfléchissant. Après tout, James avait raison à propos de la curiosité. Quand aurait-elle une autre chance de voir à quoi ressemblait vraiment la vie dans le monde des milliardaires? Evelyn prit une profonde inspiration.
D'accord, je suis partante. Mais j'ai des conditions. James sourit. Bien sûr que vous en avez. Evelyn leva un doigt. D'abord, je ne suis pas votre employé. Je ne prendrai pas d'ordre de vous. Je n'ai jamais pensé que suivre des ordres était votre point fort. Bien. Deuxièmement, je veux quelque chose en retour. James croisa les bras, intrigué. Qu'est-ce que c'est? Evelyn sourit. Je veux que vous m'aidiez à trouver un meilleur emploi. James cligna des yeux, surpris. Vous voulez un emploi? Oui. Je suis fatigué de celui que j'ai. Si je me lance dans ce plan fou, je veux quelque chose d'utile en retour. James sembla y réfléchir. Puis il tendit la main. Marché conclu. Evelyn fixa sa main pendant un instant. Elle savait qu'elle était sur le point de s'aventurer dans quelque chose de complètement en dehors de sa zone de confort. Mais vous savez quoi? Pourquoi pas? Elle lui serra la main. Marché conclu. James sourit. Bienvenue dans mon monde, Evelyn. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla avec un message sur son téléphone. James. Je viens vous chercher à 10 heures. Mettez quelque chose de confortable. Evelyn fronça les sourcils. Confortable pourquoi? Elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Mais elle doutait qu'il l'emmène en pique-nique. Et elle avait raison. Car à 10 heures précises, James arriva devant sa maison, dans une voiture qui coûtait probablement plus cher que la maison entière. Evelyn regarda la voiture, puis lui. Sérieusement? Ce n'est pas un peu trop? Rien n'est trop quand on a du style. Evelyn roula des yeux et monta. Alors on va où? James lui fit un sourire mystérieux. Vous verrez. Evelyn n'aimait pas les surprises. Mais apparemment, James adorait le mystère. Et quand ils arrivèrent à destination, elle comprit pourquoi. Ils étaient dans une boutique de luxe. Evelyn regarda autour d'elle, confuse. Qu'est-ce qu'on fait ici? James lui tint la porte ouverte. Si vous voulez être ma petite amie, il faut vous habiller pour le rôle. Evelyn se figea. Attendez une seconde, vous êtes en train de dire que mes vêtements ne sont pas assez bien. James jeta un coup d'œil à son t-shirt licorne. Je pense que votre licorne pourrait prendre un peu de vacances. Evelyn halta, offensée. Cette licorne est un symbole de personnalité. Maintenant, elle peut être un symbole de retraite. Evelyn soupira, mais entra dans le magasin. Et une demi-heure plus tard, elle était entourée de robes qui coûtaient l'équivalent de son loyer. Elle en essaya quelques-unes, se sentant comme une imposture au milieu de tout ce luxe. Mais quand elle surprit James en train de la regarder avec un air satisfait, quelque chose changea. Il était vraiment engagé dans cette mascarade. Et étrangement, elle commençait à trouver tout ça assez amusant. Evelyn essayait encore de comprendre le fait que, pendant le mois à venir, elle serait la fausse petite amie de James Scott. Toute la situation ressemblait à quelque chose tiré d'un feuilleton, où le personnage principal est pris dans un accord fou. Et soudain, sa vie est bouleversée. Et c'est exactement ce qu'elle ressentait en ce moment, sur le chemin d'un événement mondain dans une voiture de luxe, assise à côté du milliardaire le plus convoité de la ville. Elle jeta un coup d'œil à James, qui conduisait aussi calmement que si c'était un jour ordinaire pour lui. Contrairement à elle, qui sentait son estomac se tordre à l'idée de toutes les personnes sophistiquées qu'elle allait rencontrer. Il semblait immunisé contre le stress, ce qui ne faisait que la rendre plus nerveuse. « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» demanda Evelyn, agrippant l'ourlet de la nouvelle robe qu'il lui avait achetée. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle portait quelque chose d'aussi cher. Si elle y renversait du jus, elle devrait probablement vendre un rein pour payer les dégâts. Vous avez déjà accepté l'accord, donc il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant, répondit James avec un regard amusé. D'ailleurs, vous vous en sortirez très bien. Il suffit de sourire, de saluer et de ne pas essayer de vous enfuir. S'enfuir ne me semble pas une si mauvaise idée, marmonna-t-elle en croisant les bras. Rappelez-moi comment vous m'avez convaincu de faire ça? Je suis très persuasif, dit-il simplement, les yeux fixés sur la route. Evelyn souffla, mais ne put pas argumenter. Il était persuasif, et presque impossible à refuser. Lorsqu'ils arrivèrent à l'événement, Evelyn était sûre qu'elle s'était trompée d'endroit. La salle de bal était immense, remplie de gens bien habillés, tenant des coupes de champagne et ayant des conversations si raffinées qu'elle n'aurait même pas essayé de les comprendre.
C'était le genre de décor qu'elle n'avait vu que dans les magazines et les films, certainement pas quelque chose auquel elle était habituée. Restez à mes côtés et agissez comme si vous étiez à votre place, murmura James, prenant sa main avant d'entrer. Facile à dire, marmonna TL, mais le laissa la guider dans la salle. La réaction fut immédiate. Au moment où James entra, tous les regards se tournèrent vers lui. Evelyn pouvait sentir les regards curieux sur elle, comme si les gens essayaient de comprendre qui était la femme à ses côtés. Elle prit une profonde inspiration et se redressa. Elle avait accepté ça, alors elle devait agir comme si c'était tout à fait normal. James appela une voix de femme, et Evelyn vit une femme élégante s'approcher. Elle portait une robe impeccable et un sourire charmant, mais ses yeux étaient fixés sur Evelyn, la jaugeant de la tête aux pieds. « Claire, ça fait plaisir de vous voir, » dit James, la saluant d'un sourire poli. « Je dirais la même chose, mais je suis plus surprise par votre compagnie. Vous n'amenez jamais personne à ces événements, » Claire sourit, mais il y avait une curiosité vive dans sa voix. « Qui est votre ami ?» James posa nonchalamment un bras autour de la taille d'Evelyn, l'attirant plus près de lui avec aisance. « Voici Evelyn, ma petite amie, » annonça-t-il d'un ton si naturel qu'Evelyn faillit rire. S'il était nerveux de mentir, il ne le montrait certainement pas. Claire haussa les sourcils de surprise. Evelyn se contenta de sourire et de lui tendre la main. « Ravie de vous rencontrer, » dit-elle, essayant d'avoir l'air confiante. « Le plaisir est pour moi, » répondit Claire en lui serrant la main avec un regard curieux. « Sans vouloir vous offenser, mais vous n'avez pas l'air d'être le genre de femme que James fréquente habituellement. » Evelyn afficha un sourire poli, mais à l'intérieur, elle avait envie de lui demander exactement ce que cela était censé signifier. « Eh bien, je suppose qu'il a décidé de changer un peu les choses, » répondit-elle, gardant son calme. James laissa échapper un petit rire à côté d'elle, appréciant clairement l'échange. Claire, cependant, garda son regard sur Evelyn pendant quelques secondes de plus avant de se tourner vers James. « J'espère qu'elle est prête pour ce monde, mon chéri. Tout le monde ne peut pas vous suivre. » « Je pense qu'elle s'en sort très bien jusqu'à présent, » répondit James sans hésiter. Claire esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux et s'éloigna, très probablement pour répandre la nouvelle aux autres invités. Evelyn laissa échapper un soupir et regarda James. « Je ne l'aime pas. »« La plupart des gens ne l'aiment pas, » dit-il nonchalamment. Evelyn roula des yeux. « Vous auriez pu me prévenir que ces gens étaient intenses. »« Vous n'avez pas demandé, » répondit-il avec un sourire espiègle. Ils passèrent l'heure suivante à se frayer un chemin à travers l'événement, à saluer des gens qu'Evelyn n'avait jamais vus et à écouter des conversations sur les investissements, les fusions d'entreprises et les vacances extravagantes. Elle fit de son mieux pour avoir l'air intéressée, mais honnêtement, elle se concentrait davantage à ne pas trébucher sur sa robe. Puis, au milieu de la soirée, une voix familière l'appela par derrière. « Evelyn ?» Elle se retourna et son estomac se noua. Oliver, son ex, au même événement, parce que bien sûr, l'univers adorait rendre sa vie compliquée. Il la fixa avec un choc pur, comme s'il ne pouvait pas imaginer qu'Evelyn puisse être là. Elisa, accrochée à son bras comme toujours, avait l'air tout aussi stupéfaite. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Oliver, toujours incrédule. Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, James glissa un bras autour de sa taille, lui donnant une légère pression, comme pour se préparer à la bataille. « Elle est avec moi, » dit James, sa voix ferme mais teintée d'amusement. « Je pensais que c'était évident. » Oliver cligna des yeux, complètement décontenancé. Elisa avait l'air d'être sur le point d'exploser de curiosité. « Vous êtes ensemble ?» demanda Oliver, essayant clairement de donner un sens à la situation. Evelyn sourit, saisissant l'opportunité. « Oui, nous sommes ensemble. » Oliver ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, mais aucun mot ne sortit. Il regarda entre James et Evelyn, comme s'il attendait que quelqu'un se mette à rire et dise que c'était une blague. « Depuis quand ?» demanda Elisa en croisant les bras. « Depuis un moment déjà, » répondit Evelyn, essayant d'avoir l'air décontracté. Oliver avait toujours l'air stupéfait. James, en revanche, semblait plutôt satisfait de la situation. « Eh bien, c'était sympa de vous voir, mais nous devons y aller, » dit James, tirant doucement Evelyn. Alors qu'il s'éloignait, Evelyn lâcha enfin le souffle qu'elle retenait. « Je n'arrive pas à croire qu'il était là, » marmonna-t-elle. « Une coïncidence intéressante, » dit James, la regardant avec amusement. « Et je dois dire que vous vous en êtes très bien sorti. »
Je suis une excellente actrice, répondit-elle, essayant d'ignorer à quel point son esprit était en ébullition. Il sourit. Alors, êtes-vous prête à continuer le plan? Evelyn prit une profonde inspiration. Le premier défi était derrière elle. Maintenant, elle devait juste trouver si elle pouvait maintenir cette mascarade sans s'y perdre. Voyons où cela nous mène, dit-elle, se détendant enfin. James sourit, comme s'il savait déjà que l'histoire était loin d'être terminée. Et au fond, Evelyn le savait aussi. Evelyn n'était toujours pas sûre de comment elle avait réussi à traverser l'événement sans trébucher sur sa robe, ou sans accidentellement révéler quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, mais d'une manière ou d'une autre, elle y était arrivée. Le vrai problème, cependant, était que maintenant, assise en face de James Scott dans l'un des bureaux les plus luxueux qu'elle ait jamais vus, elle réalisait que cette folie ne faisait que commencer. Alors, rendons ça officiel, dit James, feuilletant quelques papiers avec l'aisance de quelqu'un qui faisait ça tous les jours. Voici le contrat qui expose notre accord. Evelyn plissa les yeux. Un contrat? Vous plaisantez, n'est-ce pas? James haussa un sourcil. Bien sûr que non. C'est des affaires, Evelyn. Vous ne pensiez pas que nous allions nous serrer la main et espérer le meilleur, n'est-ce pas? Elle croisa les bras. J'espérais que ce serait plus simple. Rien qui implique ma famille n'est simple, répondit-il, faisant glisser les papiers sur la table vers elle. De plus, le contrat garantit que vous ne serez pas désavantagé. Evelyn a pris les documents et a commencé à lire. Ses yeux ont rapidement parcouru les clauses qui décrivaient les responsabilités de chacun. Elle était censée l'accompagner à des événements sociaux, maintenir l'histoire qu'ils étaient un couple et, surtout, garder tout cela confidentiel. En retour, James lui trouverait un nouvel emploi et couvrirait toutes les dépenses liées à leur arrangement. Waouh, on dirait un de ces contrats de film où l'héroïne finit par tomber amoureuse du patron milliardaire, murmura Evelyn. James sourit. Si c'était un film, nous serions déjà à mi-chemin de l'histoire. Elle roula des yeux. Donc, je signe juste ça. Et pendant un mois, je suis officiellement votre petite amie? Exactement. Evelyn se mordit la lèvre en y réfléchissant. Que se passe-t-il si je veux me retirer à mi-chemin? Alors vous me le faites savoir à l'avance et nous mettons fin aux choses en silence, répondit James. Mais bien sûr, il vaudrait mieux éviter ça. Après tout, ma famille s'attend à ce que j'ai enfin une vie stable. Evelyn se retint de rire. Une vie stable? Vous me connaissez à peine. Ma famille n'a pas besoin de le savoir. Elle soupira, regarda à nouveau le contrat. Elle savait que c'était complètement insensé, mais au fond, elle n'avait pas grand-chose à perdre. Et en plus, ça ferait une excellente histoire un jour. Prenant une grande inspiration, elle a pris le stylo. D'accord, faisons ça. James sourit, satisfait, alors qu'elle signait le papier. Bienvenue dans l'accord, Evelyn. Elle lui tendit le document, se sentant comme si elle venait d'entrer dans un monde entièrement nouveau. Les jours suivants passèrent plus vite qu'Evelyn ne s'y attendait. Au début, elle pensait que faire semblant d'être la petite amie de James serait étrange, mais étonnamment, il a rendu cela naturel. Leur emploi du temps était déjà rempli d'événements, et à sa grande surprise, elle commençait à s'habituer au rythme effréné de son monde. Ce soir-là, James vint la chercher pour un autre événement caritatif de la haute société. Cette fois, Evelyn savait à quoi s'attendre. Des regards curieux, des questions subtiles et peut-être une sorte de provocation de la part de gens qui le connaissaient. Mais au lieu de se sentir nerveuse, elle commençait à comprendre comment les choses fonctionnaient. « Vous devenez bonne à ça », commenta James en conduisant. « Merci. J'ai appris des meilleurs, répondit-elle, feignant la fierté. J'espère que ce n'était pas du sarcasme. Juste un peu. James rit, et Evelyn réalisa que malgré l'insolite de la situation, ils s'entendaient en fait très bien. Lorsqu'ils arrivèrent à l'événement, ils furent accueillis par des photographes et des invités qui semblaient plus intéressés par le nouveau couple de la ville que par la cause caritative elle-même. Evelyn a gardé sa posture, se souvenant de tout ce qu'elle avait appris lors des événements précédents, sourire, hocher la tête et éviter d'être entraînée dans des conversations qui pourraient compliquer leur histoire. Mais bien sûr, comme rien dans sa vie ne se passait sans accroc, il ne fallut pas longtemps pour que l'inattendu se produise. « James, chéri », une voix de femme résonna dans la pièce. Evelyn se retourna et vit une femme s'approcher avec un sourire éblouissant. Elle était grande, élégante et connaissait clairement James depuis longtemps. « Olivia »,
James la salua, son expression polie mais pas particulièrement chaleureuse. Evelyn comprit instantanément qu'il s'agissait d'une ex. Olivia jeta un rapide coup d'œil à Evelyn avant de reporter son attention sur James. « Tu ne vas pas me la présenter ?» James posa une main sur la taille d'Evelyn, l'attirant doucement un peu plus près. « Voici Evelyn, ma petite amie. » Les yeux d'Olivia brillèrent d'un mélange de surprise et de curiosité. « Petite amie ? Toi ? C'est inattendu. » Evelyn pinça les lèvres, sentant que cette conversation allait devenir intéressante. « L'amour est plein de surprises, » répondit-elle avec un sourire. James se retint de rire tandis qu'Olivia haussait un sourcil. « Eh bien, James n'a jamais été facile à séduire. Vous devez être quelqu'un de très spécial. » Evelyn cligna des yeux innocemment. « En fait, il est plus facile qu'il n'y paraît. Il faut juste savoir sur quel bouton appuyer. » James se racla la gorge à côté d'elle, saisissant clairement le sens caché. Olivia rit, mais Evelyn pouvait dire que ce n'était pas tout à fait un rire sincère. « Eh bien, j'espère que vous êtes heureux tous les deux, » dit Olivia, toujours en train d'étudier Evelyn avec intérêt. « Mais si jamais vous avez besoin de conseils, sachez simplement que j'ai été à votre place. » Evelyn inclina légèrement la tête et sourit. « Merci, mais je pense que je m'en sors très bien jusqu'à présent. » James posa un bras autour d'elle et lui donna une petite pression. « Tu t'en sors définitivement, » dit-il, mettant fin à la conversation avant qu'Olivia ne puisse continuer. Dès qu'Olivia s'éloigna, Evelyn laissa échapper un souffle. « Une ex-petite amie ?» demanda-t-elle, juste pour confirmer. « Oui. Ça s'est bien terminé ? Disons simplement que nous avons des points de vue différents sur ce que signifie une relation. » Evelyn plissa les yeux. « C'est une réponse très vague. » James sourit. « Et vous posez trop de questions. » Evelyn rit et secoua la tête. Peu importe à quel point elle essayait de percer James à jour, il avait toujours un moyen d'esquiver ses questions. Ils passèrent le reste de la nuit à assister à des événements, et pour la première fois, Evelyn réalisa qu'elle ne se sentait pas à sa place. Ce qui avait commencé comme un arrangement purement professionnel commençait à devenir confortable, et ça, pour elle, était un peu effrayant. Au moment où ils quittèrent l'événement et que James la ramena chez elle, Evelyn se sentit épuisée mais étrangement satisfaite. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle s'adapterait aussi vite à un monde si différent du sien. Avant de sortir de la voiture, elle regarda James. « Alors, combien de temps avant que votre famille ne cesse de douter que nous sommes un vrai couple ? » Il gloussa. « Probablement jamais. Mais ne vous inquiétez pas. Nous nous en sortons très bien. » Evelyn hocha la tête et tendit la main vers la poignée de la portière. Mais avant qu'elle ne puisse sortir, James l'appela par son nom. « Evelyn. » Elle se retourna. « Quoi ?» James hésita une seconde avant de sourire. « Vous êtes meilleur à ça que vous ne le pensez. » Evelyn sentit quelque chose s'agiter en elle, mais elle l'ignora. « Je suis incroyable. Il vous a juste fallu trop de temps pour le remarquer. » Elle lui fit un clin d'œil et sortit de la voiture, réalisant que pour la première fois depuis longtemps, elle s'amusait vraiment. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Elle n'en avait aucune idée, et peut-être qu'elle ne voulait pas le savoir pour l'instant. Evelyn commençait à s'habituer à l'idée d'être la fausse petite amie de James Scott, ou du moins c'est ce qu'elle pensait, jusqu'à ce qu'il lui dise ce matin-là qu'ils allaient dîner avec sa famille ce soir. « Dîner avec votre famille ?» Evelyn écarquilla les yeux, tenant sa tasse de café comme si sa vie en dépendait. « Vous avez oublié de mentionner ce petit détail dans le contrat. » « Ce n'était pas dans le contrat, mais ça fait partie du marché, » répondit James nonchalamment en examinant des documents. « Ce n'est pas juste, » répliqua-t-elle en posant la tasse sur la table. « Vous savez que je suis nul pour les apparences. Et si je dis quelque chose de mal? Et si votre famille découvre que c'est un mensonge? Alors faites ce que vous faites le mieux, » dit-il, ne levant même pas les yeux de son ordinateur. Improvisé. Evelyn soupira bruyamment. « C'est facile pour vous de dire ça. Vous êtes né dans ce monde. Je ne sais même pas quelle fourchette utiliser lors d'un dîner formel. » James leva enfin les yeux et lui offrit un demi-sourire. « Suivez mon exemple, et tout ira bien. » Elle croisa les bras, sceptique. « Vous en êtes sûr? » « Absolument. » Evelyn laissa échapper un long soupir. « Ça va tellement mal se passer. » Lorsqu'Evelyn entra dans le grand hall de la maison de la famille Scott, son premier instinct fut de retenir son souffle.
Le manoir était si impressionnant qu'elle avait l'impression de devoir marcher prudemment pour ne pas marcher sur quelque chose d'absurdement cher. La table à manger était longue et élégamment dressée avec des assiettes qui semblaient plus chères que son loyer. La famille de James était déjà rassemblée, et à leur entrée, tous les regards se tournèrent vers elle. James, une femme à l'allure raffinée et au sourire chaleureux se leva. « Vous avez enfin décidé de nous rendre visite, » dit-elle, l'embrassant sur la joue avant de se tourner vers Evelyn. « Voici Evelyn, ma petite amie. » Evelyn sentit le regard de la mère de James l'analyser. Puis, à sa grande surprise, la femme lui offrit un sourire accueillant. « Evelyn, ma chérie, c'est un tel plaisir de vous rencontrer. James ne nous présente jamais personne. On commençait à penser qu'il prévoyait de vivre seul pour toujours. » Evelyn sourit nerveusement. « Il a finalement réalisé qu'il ne pourrait pas vivre sans moi, » plaisanta-t-elle, lançant un regard complice à James. Il se retint de rire et posa nonchalamment une main sur son dos. « Exactement. Eh bien, asseyez-vous, asseyez-vous. Mangeons, » dit la mère de James, leur faisant signe de s'asseoir à table. Evelyn s'assit à côté de James, et heureusement, la conversation commença facilement. Sa mère posa des questions sur sa vie, son travail et la façon dont ils s'étaient rencontrés. Evelyn suivit le plan, racontant l'histoire qu'ils avaient répétée. Tout se passait étonnamment bien jusqu'à ce que la porte du hall s'ouvre et qu'un homme entre. L'expression de James se durcit immédiatement. « Papa » murmura-t-il, en gardant sa posture. Evelyn se redressa sur sa chaise. C'était donc son père, un homme à la forte présence, au regard sérieux et à la posture impeccable. Il s'approcha de la table et salua tout le monde avant de poser ses yeux sur elle. « C'est donc Evelyn, » dit-il, en la jaugeant. « Oui, » répondit James fermement. « Ma petite amie. » L'homme ne sembla pas convaincu. « Très intéressant. Vous avez toujours évité les relations sérieuses, et maintenant, de nulle part, vous vous montrez avec quelqu'un. » Un silence s'installa pendant quelques secondes. Evelyn sentit le poids de ces mots et sut que le père de James n'était pas convaincu par leur numéro. « L'amour a son propre timing, » dit-elle, offrant un sourire confiant. La mère de James sourit, appréciant clairement la réponse, mais son père garda son regard vif. « Et comment vous êtes-vous rencontrés » Evelyn ouvrit la bouche pour répondre, mais James fut plus rapide. « Dans une librairie, » dit-il, la surprenant. Evelyn se tourna vers lui, confuse, mais il garda une expression calme. Elle tenait un livre que je voulais acheter. Nous avons tous les deux tendu la main en même temps et avons commencé à nous disputer pour savoir qui devait l'avoir. Evelyn comprit immédiatement le jeu et se lança avec sa propre ligne improvisée. Il a essayé de dire qu'il l'avait vu en premier, dit-elle en roulant des yeux. Mais je n'allais pas abandonner si facilement. Alors elle m'a mis au défi de prendre un café, termina James, lui lançant un regard complice. Celui qui convaincrait l'autre aurait le livre. Et qui a gagné, demanda la mère de James, amusée. Moi, évidemment. Ne te fais pas d'illusions, rétorqua James. Je t'ai laissé gagner. Toute la table rit, et même son père sembla plus détendu. Evelyn réalisa que, par un miracle, ils avaient réussi à convaincre tout le monde. Le dîner se poursuivit plus facilement, avec des conversations sur les voyages, le travail et les événements familiaux. Evelyn fit de son mieux pour suivre et répondre naturellement. Lentement, elle commença à réaliser que malgré la nervosité initiale, elle commençait à apprécier la compagnie de la mère de James et même la façon de parler directe de son père. Lorsqu'ils se dirent enfin au revoir et quittèrent le manoir, Evelyn laissa échapper un lourd soupir. « J'ai cru que j'allais m'évanouir là-dedans. » James sourit. « Vous avez été formidable. Votre père a failli me mettre KO avec un seul regard. Il est comme ça avec tout le monde. Ne le prenez pas personnellement. » Evelyn le regarda, suspicieuse. « Vous êtes sûr qu'il a marché ?» James hésita une seconde avant de répondre. « Il a encore des doutes, mais pour l'instant, nous nous en sortons bien. » Evelyn soupira. « Super. Donc tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de maintenir cette mascarade jusqu'à ce que le marché soit conclu. » James resta silencieux pendant un moment, la regardant. « Vous pensez que ce sera facile ?» Elle sourit. « Comparé à aujourd'hui ? » Absolument. Le problème, c'était qu'Evelyn ne savait toujours pas ce qui l'attendait, et peut-être que les choses étaient sur le point de devenir beaucoup plus compliquées qu'elle ne le pensait.
Evelyn était encore en train de digérer tout ce qui s'était passé lors du dîner de famille des Scott. Elle ne savait pas comment, mais elle avait réussi à s'en sortir vivante sans trop bégayer et, surtout, sans rien renverser. Mais une chose était certaine. Le père de James n'avait pas l'air convaincu. Pendant qu'ils étaient dans la voiture, en route vers la maison, Evelyn jeta un coup d'œil à James, qui conduisait avec une expression calme. Il semblait satisfait de sa performance, mais Evelyn avait toujours l'impression qu'il marchait sur des œufs. « Votre père n'y a pas cru, dit-elle, brisant le silence. Il a des doutes, corrigea James, mais pour l'instant, il ne nous a pas démasqués. C'est parce qu'il attend le bon moment, répliqua Evelyn en croisant les bras. Vous avez vu le regard dans ses yeux. Il n'a pas cru à cette histoire une seule seconde. James haussa les épaules. Il peut être aussi suspicieux qu'il le veut. L'important, c'est que pour l'instant, nous sommes toujours dans la partie. Evelyn soupira. Ça ne me rassure pas. James lui lança un regard amusé. Je vous paie pour ne pas vous inquiéter. Elle le fixa. Vous ne me payez pas. Si, dit-il. Avec des vêtements chers, des dîners chics et une expérience que vous n'auriez jamais dans votre vie. Evelyn plissa les yeux. Je n'ai toujours pas décidé si cette expérience en valait la peine. Oh, vous adorez ça. Evelyn ouvrit la bouche pour répliquer, mais la referma. La vérité était qu'il n'avait pas tout à fait tort. Le lendemain, Evelyn se réveilla avec une avalanche de messages sur son téléphone. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, confuse, et lorsqu'elle ouvrit les notifications, elle faillit faire tomber le téléphone. Le premier message venait d'un ami. « Evelyn, tu sors avec James Scott ?» Le second, d'un autre ami. « Comment se fait-il que tu aies un petit ami milliardaire et que tu n'aies rien dit à personne ?» Le troisième, d'un numéro inconnu. « Bonjour, nous sommes d'un magazine et nous aimerions vous interviewer sur votre relation avec James Scott. » Evelyn écarquilla les yeux en faisant défiler. Il y avait au moins 15 autres messages similaires. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, encore à moitié endormie. Ce n'est que lorsqu'elle ouvrit l'un des liens qu'elle réalisa la gravité de la situation. Elle était là, en couverture d'un site de potin à côté de James. La photo avait été prise lors du dîner la nuit précédente, alors qu'il la tenait par la taille et qu'elle souriait à quelqu'un de sa famille. James Scott confirme enfin une relation. Qui est Evelyn Cooper, la femme qui a séduit le milliardaire? Evelyn laissa échapper un son étouffé et jeta le téléphone sur le lit comme s'il était en feu. Non, non, non. Ça ne faisait pas partie du plan. Avant qu'elle ne puisse paniquer, le téléphone se mit à sonner. Elle regarda l'écran, et bien sûr, c'était James. Elle prit une grande inspiration avant de répondre. « Vous avez vu ça ?» lança-t-elle avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Bonjour, à vous aussi », répondit James, amusé. « Eh oui, je l'ai vu. Comment est-ce arrivé ? Les journalistes font ça, dit-il, comme si ce n'était rien du tout. Ce n'est pas comme si nous allions rester sous les radars pour toujours. Mais maintenant tout le monde en parle. Les gens m'envoient des messages. J'ai même des gens de magazines qui me demandent une interview. » James soupira. « Ignorez-le. Ça va se calmer dans quelques jours. » Evelyn souffla. « Vous pensez vraiment que ce sera aussi simple ? » Bien sûr. Les médias trouvent toujours une nouvelle histoire. Elle n'était pas convaincue. Mais pour le moment, elle ne savait pas quoi faire. Ça va causer des problèmes. Seulement si vous les laissez faire. Maintenant, calmez-vous. Êtes-vous prête pour l'événement de ce soir ? Evelyn se figea. Quel événement ? Un dîner de gala. Vous devez être prête pour 19h. James, vous ne pouvez pas simplement me balancer ça comme ça. Bien sûr que je peux. C'est notre contrat. Evelyn serra les dents. Vous aimez me voir paniquer, n'est-ce pas ? J'aime voir comment vous gérez ça. Evelyn ferma les yeux et prit une grande inspiration. Vous avez de la chance que je ne puisse pas me retirer de cet accord en ce moment. Je sais. Je vous vois à 19h. Avant qu'elle ne puisse protester, il raccrocha. Evelyn fixa le téléphone. Cet homme va me rendre folle. À 19h précise, James se présenta pour venir la chercher. Il portait un costume élégant et avait l'air de sortir tout droit d'un magazine. Evelyn, de son côté, était encore en train d'ajuster sa robe et essayait de ne pas trébucher sur ses propres pieds.
Vous êtes magnifique, dit James, dès qu'elle monta dans la voiture. Vous ne dites ça que parce que vous devez garder les apparences, répondit-elle en tripotant ses boucles d'oreilles. Et si je disais la vérité? Elle le regarda. Vous ne dites jamais rien sans raison, James. Il sourit de côté. Intelligente. Evelyn roula des yeux. Quand ils arrivèrent à l'événement, elle réalisa que ce serait bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. L'endroit était bondé de photographes et de gens de la haute société qui semblaient prêts à la dévorer des yeux. James sortit de la voiture et, avant qu'elle ne puisse hésiter, prit sa main et la fit descendre. Le tapis rouge, murmura-t-elle. Contentez-vous de sourire. Evelyn garda un sourire sur son visage, mais son cœur battait la chamade. Les gens prenaient des photos, chuchotaient, et elle avait l'impression d'être dans un film. Dès qu'ils entrèrent dans la salle de bal, James la serra contre lui. Respirez. Elle expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. C'est trop. Vous vous y habituerez. Evelyn n'en était pas si sûre. La soirée se poursuivit avec des salutations, des sourires et des présentations. Evelyn a fait de son mieux pour suivre, mais elle avait l'impression d'être dans une pièce de théâtre dont elle ne connaissait pas le scénario. Puis, au milieu de la soirée, quelqu'un apparut soudainement et lui attrapa le bras. Elle se retourna, surprise, et se retrouva face à face avec Elisa. « Vous avez du cran » dit la femme avec un sourire pas très amical. Evelyn cligna des yeux. « Pardon ? Quoi ?» Elisa croisa les bras. « Vous pensez que vous trompez quelqu'un en faisant croire que vous êtes vraiment avec James ?» Evelyn força un sourire. « Vous êtes jalouse ?» Elisa rit, mais ce n'était pas un rire sincère. « Je trouve juste ça étrange. Vous n'étiez qu'une fille ordinaire il n'y a pas si longtemps. Maintenant, vous êtes ici et vous agissez comme si vous apparteniez à ce monde. » Evelyn sentit l'irritation monter. « Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Le problème, c'est que je sais que ce n'est pas réel. » Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, James apparut à ses côtés, posant une main sur sa taille. « Y a-t-il un problème » demanda-t-il calmement. Elisa lança un faux sourire. « Non, pas du tout. Je parlais juste à Evelyn de la surprise de la voir ici. » James sourit. « Evelyn me surprend toujours. C'est pour ça que je l'aime tant. » Evelyn cligna des yeux, ne sachant pas comment réagir. Elisa plissa les yeux mais ne dit rien. Lorsqu'elles s'éloignèrent enfin, Evelyn regarda James. « Vous avez fait ça exprès. » « Fait quoi ? Vous saviez qu'elle ne nous croyait pas. » James haussa les épaules. « Maintenant, elle a moins de raisons de douter. » Evelyn secoua la tête. « Vous aimez jouer avec les gens, n'est-ce pas ? Seulement quand le jeu en vaut la peine. » Evelyn n'était pas sûre si c'était un compliment ou une menace. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait que la situation se compliquait. Et pire que tout, elle n'était pas sûre de vouloir que cela se termine. Evelyn essayait encore de digérer tout ce qui s'était passé. Le dîner avec la famille de James, les articles qui pullulaient sur les sites à potins. Et maintenant, comme si tout ça n'était pas suffisant, Elisa qui décidait de l'affronter directement. Elle avait l'impression que l'univers mettait sa patience à l'épreuve. Le gala battait toujours son plein, avec d'importants invités qui se mêlaient dans la salle luxueuse, et Evelyn sentait chaque regard posé sur elle. Mais au lieu de se sentir intimidée, Evelyn décida qu'elle ne donnerait pas à Elisa la satisfaction de la voir mal à l'aise. « Tu n'as pas à réagir à ces provocations. » James s'assit à côté d'elle, observant Elisa s'éloigner. « Je sais, » répondit Evelyn, prenant un verre de jus sur le plateau d'un serveur. « Mais honnêtement, elle a besoin d'un nouveau passe-temps. » James laissa échapper un petit rire, et prit une gorgée de sa boisson. « J'avoue que je m'attendais à ce que tu sois plus nerveuse à propos de tout ça. » Evelyn soupira. « Oh, je suis nerveuse. Mais après avoir survécu à l'interrogatoire de ton père et avoir vu mon visage sur des sites à potins, plus rien ne me surprend. » « Eh bien, alors peut-être que ce qui va suivre ne te surprendra pas, » dit-il avec désinvolture. Evelyn s'arrêta au milieu de sa gorgée et le regarda avec suspicion. « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Je n'ai rien fait, » répondit-il avec ce ton innocent dont elle avait appris à se méfier. « Mais je pense que tu devrais savoir que ma mère t'a tellement aimé qu'elle veut organiser un dîner plus intime pour nous. » Evelyn faillit s'étouffer. « Un autre dîner ? J'ai à peine survécu au premier. » James rit. « Ma mère est convaincue qu'elle a enfin trouvé une femme qui peut me gérer. »
Eh bien, à ce stade, je commence à douter de ma propre santé mentale. Il lui jeta un regard en coin. Tu peux encore te défiler. Evelyn ricana. Et renoncer à la chance de continuer à faire semblant d'être une millionnaire pendant un mois? Pas question. James sourit, visiblement ravi de sa réponse. La soirée se poursuivit sans autre surprise majeure, jusqu'à ce qu'un homme plus âgé, vêtu d'un costume parfaitement ajusté et à la posture imposante, s'approche d'eux. James, ça faisait longtemps, dit l'homme en serrant fermement la main de James. Monsieur Whitmore, le salua James avec professionnalisme. Comment allez-vous? Evelyn observa l'interaction, réalisant rapidement que c'était quelqu'un d'important. Très bien, très bien. Et qui est cette jeune femme? James posa sa main sur la taille d'Evelyn et la présenta avec désinvolture. Ma petite amie, Evelyn. Evelyn sourit et lui tendit la main. Enchanté de vous rencontrer. L'homme la dévisagea un instant avant de lui serrer la main. Le plaisir est pour moi. Alors, James, quand comptes-tu introduire Miss Cooper dans le monde des affaires? Evelyn cligna plusieurs fois des yeux, surprise. Oh, Elle commença à parler, mais James fut plus rapide. Bientôt, Monsieur Whitmore, Evelyn a beaucoup de talent et pourrait être une excellente partenaire pour de futurs projets. Evelyn essaya de garder une expression neutre, mais la surprise était toujours là. James n'avait jamais mentionné vouloir l'impliquer dans ses affaires. Et maintenant, il disait ça devant l'un des hommes les plus influents de l'événement. C'est bon à savoir, dit Monsieur Whitmore. On en reparlera une autre fois. James hocha la tête et l'homme s'éloigna, saluant d'autres invités au passage. Evelyn se tourna vers James, plissant les yeux. Tu peux m'expliquer ce que c'était que ça? Il eut un petit sourire. Juste un petit coup de pouce à la crédibilité de notre relation. Tu veux que je fasse semblant de m'y connaître en affaires maintenant? Tu n'as pas besoin de faire semblant, répondit-il. Mais si tu veux un meilleur travail, ça pourrait être une opportunité. Evelyn croisa les bras. Je savais qu'il y avait un piège dans ce deal. Détends-toi, dit James, prenant un autre verre sur le plateau d'un serveur. Tu t'en sortiras très bien. Evelyn était toujours méfiante, mais décida d'y réfléchir plus tard. Pour l'instant, elle voulait juste passer la nuit sans plus de surprises. Cependant, l'univers avait d'autres plans. Peu de temps après, alors qu'il marchait dans le hall, un serveur passa, proposant des amuse-bouches. Evelyn, distraite, en prit un sans regarder de près. Elle ne réalisa que quelque chose n'allait pas que lorsque James lui attrapa le poignet au moment où elle s'apprêtait à croquer dedans. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, confuse. « Tu es allergique aux fruits de mer ?» Evelyn fronça les sourcils. « Non. »« Pourquoi ?»« Parce que tu viens de prendre un canapé aux crevettes. Et si tu étais allergique, ce serait une très mauvaise façon de le découvrir. » Elle regarda l'amuse-bouche, puis lui. « Tu faisais attention à ce que je prenais à manger ?» James haussa les épaules. « Tu es ma petite amie. Je suis censé me soucier de ces choses. » Evelyn cligna des yeux, traitant sa réponse. Ça, c'était d'une attention inattendue. Il eut juste un petit sourire. Ne t'habitue pas. Evelyn leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire un peu. Le reste de la nuit passa rapidement, et bientôt ils étaient dans la voiture, sur le chemin du retour. « Je pense qu'on a réussi le test ce soir, » dit Evelyn, poussant un long soupir. « Tu as été génial. »« Je sais, » rit James. « Et modeste aussi, » sourit Evelyn, regardant par la fenêtre la ville qui défilait. « Bon, maintenant que tous les médias croient à cette histoire, quelle est la prochaine étape ?» James resta silencieux un instant avant de répondre. « Maintenant, il faut continuer à convaincre ma famille. »« Oh, super. » Plus de dîner avec des regards pleins de jugement. « Exactement, » soupira-t-elle. « Si je survis à ça, je mérite un prix. »« Tu as déjà un prix, » répondit-il. « Un mois dans ton monde ?» Elle lui jeta un regard en coin. « Je n'ai pas encore décidé si c'est une bénédiction ou une malédiction. » James sourit. « Tu le sauras bientôt. » Evelyn frissonna à ces mots, car au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Quelque chose en elle lui disait que ce deal devenait plus réel qu'il ne le devrait, et c'était exactement ce qui lui faisait peur. Evelyn se réveilla au son persistant de son téléphone qui vibrait, et un instant, elle songea à l'ignorer.
Son corps était encore épuisé de la veille, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était de gérer une autre vague de surprises. Mais quand elle vit le nom de James sur l'écran, elle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Tu sais, il y a ce qu'on appelle des heures appropriées pour appeler quelqu'un, dit-elle, répondant d'une voix endormie. Bonjour à toi aussi, répondit James, manifestement déjà réveillé depuis des heures. Tu as des plans pour aujourd'hui? Evelyn fronça les sourcils, toujours allongés. Non, pourquoi? Parce qu'il faut renforcer notre crédibilité. Evelyn s'assit dans son lit, maintenant complètement réveillée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Des photos. Elle cligna des yeux. Des photos? Oui. Maintenant qu'on est officiellement sur le radar des médias, il faut s'assurer qu'on a l'air d'un vrai couple. Evelyn se gratta la tête. Tu veux qu'on se fasse photographier ensemble? Exactement. Une sortie décontractée. Peut-être un déjeuner romantique. Quelque chose que les gens verront et se diront, oh, ils sont vraiment amoureux. Evelyn soupira. Tu prends ce contrat très au sérieux. Toi aussi, tu devrais. Je t'attends dans 1 heure. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Evelyn fixa le téléphone, puis enfouit son visage dans l'oreiller. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? 1 heure plus tard, Evelyn descendit de l'appartement et trouva James appuyé contre une voiture de luxe qui semblait tout droit sortie d'une pub. Il portait des lunettes de soleil et avait l'air décontracté, comme s'il profitait simplement d'une journée normale. Tu agis comme si tu n'avais pas forcé quelqu'un à venir à un faux rendez-vous à la dernière minute, murmura Evelyn en montant dans la voiture. Considère ça comme de l'entraînement pour les futurs événements, dit-il en démarrant la voiture. De futurs événements? Tu comptes me traîner dans d'autres situations comme ça? Tu savais dans quoi tu t'engageais. Elle croisa les bras. Je savais que je devrais faire semblant d'être ta petite amie, mais je ne savais pas que ça impliquait d'être pourchassé par des photographes. Bienvenue dans mon monde. Evelyn soupira et regarda par la fenêtre pendant que James traversait la ville. Bientôt, ils arrivèrent à un restaurant élégant avec une belle terrasse extérieure, parfaite pour être photographiée de manière décontractée. En entrant, James tira la chaise pour Evelyn avant de s'asseoir en face d'elle. « Regarde-moi ce gentleman », plaisanta Evelyn. Juste pour les apparences. Elle rit et prit le menu, mais remarqua que James n'y prêtait plus attention. Qu'est-ce qui ne va pas? Il pencha légèrement la tête, signalant subtilement avec ses yeux. Evelyn suivit son regard et vit un groupe de photographes à quelques mètres, essayant de ne pas se faire remarquer. Ils sont déjà là? Chuchota TL. Bien sûr. Je t'ai dit qu'il fallait avoir l'air convaincant. Evelyn leva les yeux au ciel. Ça veut dire que je dois faire mon petit air amoureux en mangeant? Exactement. Elle prit un morceau de pain dans le panier sur la table et le pointa vers lui. Tu sais que c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais faite, n'est-ce pas? Tu l'as déjà dit. Et je le répéterai. James se contenta de sourire, prit un verre de vin et le leva pour trinquer. À un plan parfait. Evelyn leva aussi son verre. Parfait? Moi, j'appelle ça risqué. Et où est le plaisir sans un peu de risque? Elle secoua la tête mais sourit. Même avec toute cette folie, elle devait admettre qu'elle s'amusait plus qu'elle ne le devrait. Après le déjeuner, James suggéra une promenade au parc, et Evelyn remarqua que les photographes les suivaient là aussi. Ils ne se fatiguent jamais? Murmura-t-elle. C'est leur boulot. Evelyn soupira, décidant de se prêter au jeu. Quand James lui prit la main, elle ne la retira pas. Quand il lui sourit, elle lui rendit son sourire. Et quand il se pencha pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, probablement juste pour les caméras, elle rit comme s'il avait raconté la chose la plus drôle du monde. « Tu es doué pour ça, dit-il. Je suis une excellente actrice. » James eut un sourire en coin. « Ou peut-être que tu t'amuses juste. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par une voix familière. « Eh bien, c'est intéressant. » Evelyn se retourna et sentit son estomac se nouer en voyant Oliver debout là, la regardant avec un air de suspicion. « Oliver » s'exclama-t-elle, surprise. Il croisa les bras. « Je pensais que c'était bizarre de te voir avec James Scott, mais le voir en personne, c'est encore plus incroyable. » Evelyn essaya de garder son sang-froid. « Qu'est-ce que tu fais là? »« Je me promène, » répondit-il, ne la quittant toujours pas des yeux. « Et toi?
Tu joues la comédie? James resta silencieux à côté d'elle. Il observait. Evelyn croisa les bras. Tu es jaloux? Oliver eut un rire de dédain. Je trouve juste que tout ça est très commode. Evelyn prit une grande inspiration. Je ne te dois aucune explication. Oliver la regarda un instant avant de reporter son attention sur James. Tu es sûr de savoir dans quoi tu t'engages? James sourit, mais ses yeux restèrent vifs. Absolument sûr. Oliver fronça les sourcils, mais ne dit rien d'autre. Il jeta juste un dernier regard à Evelyn avant de s'éloigner. Elle poussa un lourd soupir. C'était bizarre. James enfouit ses mains dans ses poches. Il ne s'en est clairement pas remis. Evelyn leva les yeux au ciel. Je ne me suis pas remise de la façon dont il m'a mise dans l'embarras non plus, mais ça ne veut pas dire que je vais confronter les gens partout. James rit. Tu l'as bien géré. Merci, mais je préférerais ne plus jamais avoir affaire à lui. James sourit. Eh bien, avec toute cette attention médiatique, je pense que ça va être difficile pour lui de t'oublier de sitôt. Evelyn soupira, sentant qu'il avait raison. Toute la mise en scène fonctionnait mieux que prévu, mais en même temps, elle commençait à se sentir plus réelle. Et Evelyn n'était pas sûre si c'était une bonne chose ou un problème sur le point d'exploser. Parce que s'il y avait une chose qu'elle commençait à réaliser, c'était que la ligne entre le jeu et la réalité devenait dangereusement mince. Evelyn ne pouvait pas dire exactement quand tout avait commencé à sembler plus réel que ça ne l'aurait dû. Peut-être était-ce pendant le dîner avec la famille de James, quand elle s'était surprise à apprécier la compagnie de sa mère pendant quelques instants. Ou peut-être était-ce pendant la promenade au parc, quand James lui avait tenu la main et que ça ne l'avait pas tant dérangé. Mais maintenant, assise au café, fixant l'écran de son téléphone et voyant encore un autre titre sur le « couple du moment », Evelyn commença à réaliser ce qui la dérangeait vraiment. Elle n'avait pas l'impression de faire semblant. « Tu fixes ce téléphone comme s'il allait te mordre », dit James, s'asseyant en face d'elle avec 2 cafés à la main. Evelyn prit le sien, toujours fixé sur l'écran. C'est juste que tout ça me semble encore irréel. James se cala dans son fauteuil, détendu. Tu l'as déjà dit, et je vais continuer à le dire. Tu es peut-être habitué à ce genre d'exposition, mais pas moi. James prit une gorgée de son café. Tu t'en sors bien mieux que je ne le pensais. Evelyn soupira et se frotta le visage. Si j'avais su qu'un baiser impulsif provoquerait tout ça, j'aurais peut-être fui dans l'autre sens. James eut un sourire en coin. Ça n'aurait pas été aussi amusant. Evelyn leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Et maintenant? Quelle est la prochaine étape? James resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait. Puis il se pencha en avant, les coudes sur la table, et la regarda droit dans les yeux. Je veux que tu restes avec moi. Evelyn cligna des yeux. Bien sûr. Le contrat n'est pas encore terminé. Je ne parle pas juste du contrat. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? James prit une grande inspiration. Mon père se méfie toujours. Il veut une preuve plus concrète que nous sommes vraiment ensemble. Un frisson parcourut l'échine d'Evelyn. Et comment comptes-tu faire ça exactement? James hésita un instant avant de dire, je veux que tu emménages chez moi. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent. Quoi? Ce serait temporaire, expliqua-t-il rapidement. Juste assez pour que ma famille voie que nous prenons ça au sérieux. Evelyn posa son café sur la table avant de le renverser accidentellement. Tu veux que j'emménage chez toi? C'est de la folie. Eh bien, jusqu'à présent, toute cette histoire a été de la folie, répondit James avec un demi-sourire. Mais ça, c'est d'un autre niveau. James pencha légèrement la tête. Tu veux que le plan fonctionne ou pas? Evelyn ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta. Elle savait que James avait raison. S'il voulait maintenir la fiction jusqu'au bout, il devait la rendre plus crédible. Mais vivre avec lui, c'était un pas trop grand. Je ne sais pas si je peux faire ça, avoua-t-elle, se mordant la lèvre. James soupira. Écoute, je sais que ça semble beaucoup. Mais réfléchis. Tu auras ton propre espace. Tu n'auras rien à changer dans ta routine. Nous devons juste avoir l'air d'un couple qui vit ensemble pendant un certain temps. Evelyn prit une grande inspiration. Ça me semble toujours une mauvaise idée. James croisa les bras et l'observa un instant. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'en empêche?
Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais réalisa qu'elle ne savait pas exactement quoi dire. Bien sûr, toute cette situation était insensée. Mais avait-elle vraiment une raison valable de refuser? Le pire, c'est que peu importe à quel point elle essayait de se convaincre du contraire, une partie d'elle était curieuse. Comment serait-ce de passer plus de temps avec James? Elle soupira, épuisée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. James hocha la tête. D'accord, mais ne traîne pas trop. Mon père a déjà prévu de nous mettre à l'épreuve à nouveau. Evelyn grogna et enfouit son visage dans ses mains. Je déteste ce contrat. James rit. Pas plus que je ne déteste les dîners de famille. Elle releva la tête et le regarda. Alors on est quitte? James leva sa tasse comme pour porter un toast. À notre ruine partagée. Evelyn soupira et trinqua sa tasse contre la sienne. À notre ruine partagée. Le problème, c'est que plus elle passait de temps avec James, plus il devenait difficile de se souvenir que tout ça n'était qu'une mise en scène. Evelyn passa les jours suivants à essayer de décider si elle allait accepter l'offre de James. Elle tenta de penser de manière rationnelle. Emménager chez lui pendant un certain temps ne serait pas la fin du monde. Il l'avait déjà assuré qu'elle aurait son propre espace, et au fond d'elle, elle savait que l'arrangement ne durerait pas éternellement. Mais le doute persistait. Pourrait-elle maintenir la ligne entre ce qui était réel et ce qui était faux? C'est à ce moment-là que James l'invita à dîner chez lui ce soir-là, disant qu'il devait parler. Evelyn accepta, et peu de temps après l'heure prévue, elle se tenait à la porte de son appartement. Il ouvrit la porte, portant une chemise boutonnée dont les premiers boutons étaient défaits, ce qui aurait dû être illégal car cela la rendait difficile à se concentrer. « Entre, dit-il, en se décalant pour la laisser passer. Evelyn entra et regarda autour d'elle. Elle était déjà venue ici, mais n'avait jamais vraiment fait attention aux détails. L'appartement était immense, mais d'une certaine façon, il était douillet. James se dirigea vers la cuisine et prit 2 verres de vin. « Tu as pris ta décision ?» demanda-t-il, en lui en tendant un. Evelyn prit le verre et prit une grande inspiration avant de répondre. « Oui, je vais emménager. » Temporairement. James haussa un sourcil. « Pas de chantage émotionnel ? Pas de chantage émotionnel ? » Il sourit. « Tu t'y habitueras plus vite que tu ne le penses. » Evelyn n'était pas si sûre de ça, mais elle était sur le point de le découvrir. Dans les jours qui suivirent, elle fit ses valises, et à la fin de la semaine, elle vivait officiellement chez James. Le déménagement n'avait pas été aussi difficile qu'elle l'avait prévu, mais vivre ensemble? Eh bien, c'était une autre histoire. James était méthodique. Il aimait les horaires, les routines, et ne semblait pas savoir ce qu'était le café instantané car sa machine à café était plus compliquée qu'un manuel de fusée de la NASA. Evelyn, quant à elle, aimait le café fort et rapide, préférait ne pas avoir d'heure fixée, à son grand désarroi, découvrit que James organisait ses vêtements par couleur et par type. Le premier matin, quand Evelyn se présenta dans la cuisine vêtue d'un sweat à capuche trop grand et les cheveux en bataille, James la regarda un instant avant de dire « Je savais que tu avais un style décontracté, mais ça, c'est d'un tout autre niveau. » Evelyn s'assit et prit un toast. « Je suis réveillée, je suis habillée et prête à commencer la journée. » C'est déjà une victoire. James rit et s'assit en face d'elle. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Evelyn. » Elle croqua dans son toast et plissa les yeux vers lui. « Si je trouve un règlement intérieur scotché au frigo, je m'en vais. » James leva les mains. « Pas de règles, juste quelques directives. » Evelyn soupira et prit son café. « Ça va être intéressant. » Et c'est ainsi, sans s'en rendre compte, qu'Evelyn franchit un pas qui allait tout changer. Car même si elle se répétait que ce n'était qu'un arrangement fictif, vivre avec James rendait ce mensonge de plus en plus réel. Evelyn n'aurait jamais imaginé vivre dans la maison d'un milliardaire, et encore moins que ce milliardaire soit James Scott. Les premiers jours, elle essaya d'être aussi discrète que possible, évitant toute situation qui rendrait la vie commune encore plus étrange qu'elle ne l'était déjà. Mais elle réalisa rapidement que c'était impossible. D'abord, parce que James était toujours dans les parages. Il disait qu'il travaillait beaucoup et ne passait pas beaucoup de temps à la maison. Mais curieusement, il semblait toujours avoir largement le temps de la taquiner. « Est-ce que tu laisses toujours tes chaussettes traîner comme ça ?» demanda-t-il, croisant les bras et regardant les pieds d'Evelyn, qui était confortablement nue sur le canapé. « Elles ne traînent pas. Elles sont artistiquement arrangées, » répondit Evelyn,
ne quittant pas des yeux l'émission qu'elle regardait. Oh, je vois. L'art moderne inclut maintenant les chaussettes jetées par terre? Elle attrapa un coussin et fit semblant de le lui lancer. C'est toi qui m'as entraîné dans cette maison. Maintenant, assume les conséquences. James rit et s'assit à côté d'elle. Je m'attendais juste à un peu plus de sophistication. Tu me connaissais déjà avant de m'engager, James. Tu aurais dû savoir dans quoi tu t'engageais. Il se contenta de sourire, et Evelyn réalisa que leur petite joute verbale commençait à paraître étrangement naturelle. Et c'était un problème. Le plus grand défi de leur cohabitation n'était pas de faire semblant d'être un couple devant les autres. C'était ce qu'Evelyn commençait à ressentir lorsqu'ils étaient seuls. Comme cette nuit, par exemple. Ils avaient été invités à une soirée de bienfaisance organisée par la famille Scott. Ce serait une autre de ces soirées huppées où Evelyn devrait faire semblant de faire partie de ce monde. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle finissait de se préparer quand elle entendit James l'appeler. « Evelyn ?» Elle sortit de la pièce et le trouva debout dans le couloir, vêtu d'un costume impeccable. Il tenait quelque chose dans ses mains et semblait légèrement hésitant. « Qu'est-ce qui se passe ?» James s'approcha et lui tendit une petite boîte. « Pour toi. » Evelyn fronça les sourcils et prit l'objet, ouvrant lentement le couvercle. À l'intérieur se trouvait un collier délicat avec un petit pendentif étincelant. « Quoi ? » Je me suis dit que ça irait bien avec ta robe, dit-il avec désinvolture. Evelyn le regarda, méfiante. Ça ne faisait pas partie du marché. Je sais. Alors pourquoi tu me le donnes? James fit une pause avant de répondre. Parce que j'en avais envie. Evelyn sentit une constriction dans sa poitrine. Elle voulait croire que ça faisait juste partie du jeu, qu'il essayait seulement de rendre tout ça plus convaincant. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait lui indiquait clairement que ce n'était pas le cas. Et elle ne savait pas quoi faire de ce sentiment. La soirée de bienfaisance fut un succès. James et Evelyn firent leur tour, saluant des personnes influentes et posant pour quelques photos. Evelyn commençait à s'habituer aux regards curieux et aux chuchotements autour d'eux. Mais ce qui la surprit vraiment, c'est la façon dont James était à ses côtés cette fois. Il ne se contentait pas de faire semblant. Il tenait sa main sans hésitation, riait de ses blagues sans effort, et il avait même ajusté son collier à un moment donné, pensant que personne ne le voyait. Mais Evelyn l'avait vu. Et c'est là qu'elle réalisa le vrai problème. Elle était en train de tomber amoureuse. Mais elle ne pouvait pas. C'était un contrat, un mensonge, quelque chose qui allait bientôt se terminer. Alors pourquoi son cœur ne semblait-il pas le savoir? Quand ils rentrèrent chez eux cette nuit-là, le silence entre eux était différent. Ce n'était pas inconfortable, mais il était lourd de quelque chose qu'Evelyn ne pouvait pas définir. Elle enleva ses chaussures et s'effondra sur le canapé, épuisée. « Je ne veux plus jamais porter de talons hauts de ma vie. » James sourit et s'assit à côté d'elle. « Tu as été génial aujourd'hui. Tu dis toujours ça. Parce que c'est vrai. » Evelyn soupira et le regarda. « James ?» Il tourna son visage pour la regarder. Et à ce moment-là, Evelyn réalisa qu'elle était sur le point de faire une erreur. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. C'est toujours juste un contrat, n'est-ce pas? James resta silencieux un instant avant de répondre. Oui. Mais son regard disait le contraire. Evelyn voulait croire sa réponse. Elle voulait se convaincre que ce n'était encore qu'un jeu. Mais alors, sans avertissement, James leva la main et repoussa doucement une mèche de cheveux de son visage. C'était un petit geste, simple, mais suffisant pour faire battre le cœur d'Evelyn à tout rompre. Elle devait partir de là. « Bonne nuit, James » dit-elle rapidement, se levant et se dirigeant directement vers la chambre avant de faire quelque chose qui compliquerait vraiment les choses. Car si elle restait une seconde de plus, elle savait qu'elle ne pourrait pas résister, et elle savait que cette fois, il n'y aurait aucun moyen de faire semblant que ce n'était pas réel. Evelyn passa la nuit éveillée. Elle se tourna et se retourna dans son lit, essayant d'ignorer l'avalanche de pensées qui inondait son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de James, la façon dont il tenait sa main à l'événement, la façon dont il ajustait son collier autour de son cou sans même se rendre compte de ce qu'il faisait, le regard intense qu'il lui avait donné quand il avait écarté une mèche de cheveux de son visage. Rien de tout ça ne devrait avoir d'importance, mais c'en avait, et c'était ça le problème. Le matin, quand elle décida enfin de sortir de la chambre, elle trouva James dans la cuisine.
Il était déjà habillé, buvant son café comme si c'était juste un jour normal. Mais pour Evelyne, ça ne l'était pas. Elle prit une grande inspiration avant de parler. « Il faut qu'on parle. » James haussa un sourcil et posa sa tasse sur la table. « Ça a l'air sérieux. »« Parce que ça l'est, » dit Evelyne, croisant les bras. « Le contrat se termine. » Il resta silencieux un instant, la regardant simplement. « Oui, et après, nous retournons à nos vies normales. » James pencha légèrement la tête. « C'est ce que tu veux ?» Evelyne sentit une boule dans sa gorge. C'était exactement la question qu'elle avait essayé d'éviter. Le contrat se terminerait, elle retournerait à sa vie, et James resterait le milliardaire inaccessible qu'il avait toujours été. C'est comme ça que ça devrait se passer. Alors pourquoi l'idée de partir lui donnait-elle mal à la poitrine? Elle se força à sourire. Bien sûr, c'était le deal, n'est-ce pas? James garda son regard fixé sur elle. Si tu le dis. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit hésiter Evelyne. C'était presque comme s'il attendait qu'elle dise autre chose, mais elle ne pouvait pas. Car admettre qu'elle voulait plus, c'était prendre un risque, et Evelyne n'avait jamais été douée avec les risques. Les jours suivants passèrent trop vite. Evelyne essaya de se convaincre que tout allait bien. Elle continuait sa routine, ignorant la constriction dans sa poitrine à chaque fois qu'elle pensait au jour où elle devrait faire ses valises et quitter la maison. James, de son côté, semblait plus distant. Il était toujours gentil, faisant toujours son rôle à la perfection, mais il y avait une certaine lourdeur dans l'air. C'était comme s'ils savaient tous les deux que quelque chose était sur le point de changer, mais qu'aucun d'eux ne voulait être le premier à l'admettre. Puis, la nuit avant la fin du contrat, James brisa enfin le silence. « Tu as fait tes valises ?» Evelyne le regarda de l'autre bout de la pièce. « Pas encore. » James hocha lentement la tête, sans rien dire. Elle voulait lui demander s'il voulait qu'elle reste, si tout cela n'avait été qu'un jeu pour lui, ou si, comme elle, il était aussi aux prises avec quelque chose qui semblait plus grand que d'eux, mais au lieu de ça, elle se contenta de sourire et de dire « Je partirai demain matin. » James hocha de nouveau la tête. « D'accord. » Le lendemain matin, Evelyne terminait de faire sa valise quand elle entendit frapper à la porte. Elle prit une grande inspiration avant d'ouvrir. C'était James. Il se tenait là, les mains dans les poches, avec une expression qu'Evelyne n'arrivait pas à déchiffrer. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. Evelyne essaya de sourire, mais échoua lamentablement. C'était le plan depuis le début, n'est-ce pas? James continua de la regarder. Les plans changent, Evelyne. Evelyne sentit son cœur s'emballer. James. Il fit un pas en avant. Réponds-moi. Si je te demandais de rester, est-ce que tu resterais? Evelyne ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. C'était ça. Le moment qu'elle avait évité depuis la seconde où elle avait réalisé que ce n'était plus seulement un contrat. Elle pouvait simplement dire oui. Elle pouvait admettre qu'à un moment donné, ça avait cessé d'être. Mais si James ne posait la question que par fierté? Et si, dès qu'elle dirait oui, il réalisait qu'il ne voulait pas de tout ça après tout? Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Alors, se forçant à sourire, elle répondit « James, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. » Ses yeux s'illuminèrent une seconde, mais il hocha simplement la tête lentement. « Je comprends. » Et sans rien dire d'autre, il partit. Evelyne ferma les yeux, sentant une douleur dans sa poitrine qu'elle ne voulait pas admettre. Elle attrapa sa valise, prit une grande inspiration et s'en alla. Les jours suivants furent un flou. Evelyne retourna à son ancienne routine, mais plus rien ne semblait normal. Son appartement lui semblait plus petit. Le café qu'elle aimait en avait plus le même goût. Et tout, absolument tout, lui rappelait James. Elle essaya de l'ignorer, essaya de se dire que c'était normal. Après tout, ils avaient passé tellement de temps ensemble, il était évident qu'il faudrait un certain temps pour se réhabituer à la vie sans lui. Mais une semaine plus tard, alors qu'elle passait devant la vitrine d'une bijouterie dans un centre commercial, quelque chose attira son regard. Le collier. Le même collier que James lui avait donné cette nuit-là avant la soirée de bienfaisance. Elle s'arrêta et fixa le bijou, sentant son cœur se serrer. Et c'est là qu'elle réalisa qu'elle avait fait une erreur. Evelyne ne perdit pas de temps. Elle prit un taxi et se rendit directement chez James. Le trajet lui parut plus long que d'habitude, et son cœur battait dans sa poitrine.
Quand elle arriva enfin, elle prit une grande inspiration avant de sonner à la porte. Le temps sembla s'étirer jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. James était là. Le même regard intense, la même posture contrôlée. Mais un instant, Evelyn vit de la surprise dans ses yeux. « Evelyn, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle prit une grande inspiration, essayant de rassembler ses pensées. Mais elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'un long discours. Elle fit juste un pas en avant, leva son visage et l'embrassa. C'était différent du premier baiser. Il n'y avait pas de désespoir, pas d'impulsion. Il y avait quelque chose de réel. Quand elle se retira, elle le regarda et sourit. « Je veux rester. » Un instant, James ne dit rien. Il la regarda simplement, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était vraiment là. Et puis, finalement, il sourit. « Il t'a fallu du temps pour t'en rendre compte, hein ?» Evelyn rit, se sentant plus légère pour la première fois depuis des jours. « Tu aurais pu me le dire plus tôt. J'attendais que tu le découvres par toi-même. » Elle croisa les bras. « Et si je n'étais pas venu ? Je serais venu te chercher. » Evelyn sourit. « Vraiment ? Vraiment. Je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de toi, Evelyn, mais c'est arrivé. » Son cœur fondit. « Je suis contente que ce soit arrivé. » Et puis, pour la première fois, ils s'embrassèrent sans avoir besoin de faire semblant de quoi que ce soit. Evelyn n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait cette tournure. Elle avait commencé toute cette histoire juste pour échapper à une situation délicate, et maintenant elle était complètement amoureuse de James Scott. Les derniers mois passés avec lui avaient été un véritable tourbillon. Même sans contrat les obligeant à rester ensemble, Evelyn continuait de vivre avec James. Au début, elle craignait que ce ne soit qu'un rêve passager, mais jour après jour, elle réalisait que ce n'était pas le cas. C'était réel, et à sa grande surprise, James semblait de plus en plus à l'aise avec l'idée de l'avoir dans sa vie. Bien sûr, la vie ensemble était chaotique. Evelyn laissait toujours ses chaussettes traîner dans l'appartement, et James continuait d'organiser ses vêtements par couleur, mais d'une certaine manière, ça fonctionnait. Elle n'avait jamais été aussi heureuse, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que James avait un plan, un grand plan, et qu'il impliquait une certaine bague très brillante. Tout commença de manière suspecte. James commença à se comporter bizarrement. Il passait de mystérieux appels téléphoniques, semblait perdu dans ses pensées et, à quelques reprises, partait sans dire où il allait. Evelyn tenta d'ignorer ça. Peut-être qu'il gérait juste quelque chose au travail, mais après une semaine de comportement suspect, elle décida qu'il fallait qu'elle enquête. Elle fit donc la seule chose logique, elle suivit James, avec des lunettes de soleil et un énorme manteau, ce qui la faisait définitivement ressembler plus à un personnage de film comique qu'à une vraie espionne. Evelyn le suivit dans les rues de New York, essayant de percer son secret, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une bijouterie. Evelyn faillit faire une mini-crise cardiaque. Il achetait une bague. S'il s'agissait d'une bague de fiançailles, elle aurait peut-être dû faire semblant de s'évanouir juste pour avoir le temps de digérer l'information, mais James n'entra pas dans le magasin. Il parla juste à quelqu'un à la porte puis s'en alla. Evelyn, maintenant trop curieuse pour faire demi-tour, décida d'entrer. La vendeuse la salua avec un sourire poli. « Puis-je vous aider ?» Evelyn sourit nerveusement. « Oui, un grand homme séduisant et quelque peu méthodique vient de passer. Il a acheté quelque chose ?» La vendeuse cligna des yeux à plusieurs reprises. « Vous voulez dire James Scott ?» Evelyn se força à sourire. « Oui, c'est lui. » La femme rit. « Il a rangé quelque chose de spécial. » Le cœur d'Evelyn fit un bond. « Quelque chose de spécial ? Du genre, vraiment spécial ?» La vendeuse eut un sourire mystérieux. « Vous le verrez bientôt. » Evelyn quitta le magasin avec les paumes moites et le cœur battant à tout rompre. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre. Le week-end suivant, James l'invita à un dîner spécial. Evelyn était déjà méfiante, alors quand il l'emmena dans un restaurant incroyablement chic avec une vue sur toute la ville, elle comprit que quelque chose allait se passer. Et c'est ce qui se passa. Après le dîner, James l'emmena sur le toit du bâtiment. La brise nocturne soufflait doucement, et les lumières de la ville scintillaient sous eux. Evelyn regarda autour d'elle, émue par la vue. « C'est magnifique, James. » Il sourit. « Pas aussi magnifique que toi. » Evelyn cligna des yeux. « Waouh, c'était inattendu comme romantisme. »
J'ai encore quelques surprises pour toi. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, James s'agenouilla. Evelyn se figea. Son cœur battait si vite qu'elle était sûre d'être sur le point de s'évanouir. James sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague époustouflante. Evelyn porta ses mains à son visage. Oh mon Dieu! James sourit. Evelyn Cooper, je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de toi, mais c'est arrivé. Tu as bouleversé ma routine, tu m'as fait rire quand je n'en avais pas envie, et tu m'as montré que la vie peut être amusante même quand elle ressemble au chaos. Evelyn sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était d'une douceur inattendue. Il rit. Alors, ma désordonnée et adorable Evelyn, veux-tu m'épouser? Evelyn était si émue qu'elle en oubliait de respirer. Mais comme toujours, son instinct fut de rendre le moment unique. Alors au lieu de répondre de manière traditionnelle, elle fit semblant d'être plongée dans une profonde réflexion. Je ne sais pas. Es-tu prêt pour un futur où tes vêtements ne seront plus jamais parfaitement organisés par couleur? James haussa un sourcil. J'ai déjà accepté cette réalité. Et où ma collection de chaussettes, éparpillées dans l'appartement, continuera de grandir de manière incontrôlable. Ce sera un défi, mais je l'accepte. Evelyn rit en essuyant une larme. Alors je suppose que je n'ai pas le choix. James haussa un sourcil. Ça veut dire oui? Elle sourit. Oui. Il se leva, la prit dans ses bras et la fit tournoyer avant de l'embrasser. Et c'est là, à cet instant, qu'Evelyn réalisa que ce baiser était complètement différent du premier. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ils étaient réels. Le mariage fut un véritable spectacle. La cérémonie eut lieu en plein air dans un charmant jardin, décoré de fleurs blanches et de lumières scintillantes. James, dans un costume parfaitement ajusté, l'attendait à l'hôtel avec un sourire qui faisait fondre le cœur d'Evelyn. Elle marcha dans l'allée au son d'une musique douce, se sentant comme si c'était le plus beau moment de sa vie. Quand elle atteignit enfin l'hôtel, James lui prit la main. « Tu es magnifique. » Evelyn sourit. « Tu n'es pas mal non plus. » Les vœux furent émouvants. James parla de la façon dont il n'aurait jamais imaginé qu'un baiser inattendu changerait sa vie. Evelyn parla de la façon dont il lui avait appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Et puis, finalement, ils se dirent oui. Quand James l'embrassa cette fois-ci, Evelyn sut qu'il n'y avait plus de contrat, de plan ou d'arrangement. Il n'y avait qu'eux, ensemble pour toujours.